Eh bien voilà, il y a un deuxième podcast. Finalement, c'est pas si mal. J'ai mis à peu près 15 jours avant de me décider à poster. Puis quand j'ai voulu poster le premier podcast, bah, ça ne marchait pas. Voilà, 48 heures de connexion et aucune charge. Donc finalement, j'ai compris que c'était comment on dit, la connexion qui n'était pas très bonne. Donc voilà, finalement, il est parti, le premier. Donc on va tenter un deuxième. Voilà, donc j'ai changé de lieu. Voilà, je suis tout simplement chez moi maintenant. Et c'est parti pour un deuxième podcast. Voilà, alors celui-ci sera plutôt tricot. Parce que le tricot, c'est quand même ma première passion. J'ai tricoté depuis l'âge de 6 ans. Donc toujours un plaisir, c'est une détente, c'est une activité euh, pendant laquelle je ne réfléchis pas trop, ça me détend incroyablement. Alors que la couture, bien que j'aime beaucoup ça et de plus en plus j'aime coudre des vêtements, la couture ne me détend pas. Si je couds tard le soir, je dors très mal. Alors que si je suis stressée et que je tricote avant de me coucher, en général, ça me fait beaucoup de bien. Et quand j'ai des insomnies, je pense à mes tricots. Et en général, ça m'aide beaucoup. Voilà. Donc, je veux parler de tricot, mais je vais commencer par vous montrer mon dernier plantain. Voilà, un tissu résolument estival que j'ai réalisé dans un jersey assez épais commandé sur ma petite mercerie. Il est vraiment super. Mais alors, avec ce plantain nouvelle version, je ne sais pas celles qui ont déjà cousu ça. Maintenant, le col, je le trouve beaucoup, beaucoup mieux que le précédent, beaucoup moins ouvert. Le précédent, j'ai toujours remonté l'encolure, mais alors je suis une quiche ou je ne sais pas. Mais quand je change l'encolure, bah, au niveau de la bande d'encolure, j'ai toujours un cafouillis. Donc soit c'est trop large, ça baille, il faut que je resserre, soit c'est trop serré, enfin bref. Là, j'ai suivi exactement pile poil le patron et ça serre. Voilà, donc peut-être que c'est lié aussi à l'élasticité du tissu, j'en sais rien. Voilà, je suis presque désespérée, mais bon, pas trop non plus. Voilà, donc le plantain, voilà, plantain, tissu fraise, sinon rien à dire, quoi, il tente super bien. Voilà, sauf ce souci d'encolure, qui est peut-être propre à moi-même, j'en sais rien. Voilà, donc passons au tricot. J'ai fait de la layette en 4e vitesse parce que une petite fille devait se pointer mi-octobre, elle s'est pointée fin août. Donc j'avais en tête de lui tricoter le Meili, je ne sais pas comment on dit, sweater, que j'adore. Je l'ai tricoté 3 fois déjà, donc c'est ma 4e. Et je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc j'ai pris dans mon stock. Je n'avais pas de rose, mais finalement j'avais pas envie de faire du rose. Et j'ai pris de la Merino 120 de Langyarn. Donc voici l'étiquette. Voilà, donc c'est du 100% Mérinos. Voilà, il y a 120 mètres pour 50 grammes. Et j'ai utilisé à peu près 300 mètres. Donc il faut 3 pelotes de toute façon. Voilà. Donc j'avais ce bleu. Oh, regardez comme il est beau, comme il est beau, comme il est beau. Je l'adore. Je l'adore. Voilà. Petite manche. Oh, ce motif adorable. J'adore la construction. Bien que ce soit un petit peu sportif au niveau des bras quand on joint le corps au bras, parce qu'il est en bottom-up, donc on commence par le bas, et puis on s'arrête aux emmanchures, on ne diminue aucune maille, rien du tout, on tricote les manches, et puis on récupère tout ça. Donc évidemment, au début c'est un petit peu sportif, hein, parce que voilà, avoir toutes ces mailles sur l'aiguille quand il n'y a pas eu de diminution, c'est voilà, c'est un peu compliqué, mais heureusement les aiguilles circulaires sont là pour ça. Donc voilà, j'ai quand même mis des boutons verts, parce que j'aime le vert. Je voulais faire en vert, mais je ne sais pas si la maman aime le vert, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout, du tout le vert. Voilà, donc il est en taille unique, hein, il est en 3 mois. Donc là, il est bloqué. Donc je pense qu'il fait presque, même un peu plus que 3 mois, mais tant mieux.
Alors, j'ai utilisé des aiguilles numéro 4, sauf pour le point mousse en bas. J'ai fait du 3,5 et par rapport au modèle, j'ai fait la bordure un peu plus haute. Je préfère et ça a plus de tenue. Voilà, et tout le reste est tricoté en 4, y compris l'encolure en haut. Je l'avais tricoté en 3,5 et l'ouverture n'était pas assez élastique. Et au niveau des manches, j'ai aussi tricoté en 4 parce que voilà, j'avais peur que ce soit un peu trop serré, comme ça, voilà. Mais non, ça passe très très bien. Donc voilà, c'est modèle à faire, à refaire, à refaire. Voilà, j'adore. Donc celui-ci est pour une petite Luna. Voilà. Ensuite, toujours layette, enfin un peu plus grand. Une amie m'a demandé de tricoter un Robin Hood jacket à sa petite fille. Elle avait vu ce Robin Hood que j'avais déjà tricoté et ça lui plaisait trop, 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 trop et c'est celui qu'il lui fallait. Voilà, donc il est dans ce livre-là. Et le Robin Hood jacket, c'est ce modèle. Voilà. Je ne suis pas très 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 satisfaite des explications dans ce livre. Voilà, à l'époque j'avais fait un article sur mon blog et j'ai dû faire beaucoup beaucoup de modifications. Donc comme vous le voyez, il n'y a absolument pas de dessin. Bon, ça c'est l'autre page. Il n'y a absolument pas de dessin pour les mesures. Voilà, il est proposé en 4 tailles. Donc, c'est 6, 12 mois, 1, 2 ans, 2, 3 ans, 3, 4 ans. J'ai fait 2, 3 ans. Et il est proposé donc avec des coutures sur les côtés, mais tout droit. C'est-à-dire que le dos, c'est un rectangle. Les manches sont des rectangles, bon, avec quelques augmentations. Et le devant est un rectangle, sauf pour la capuche, où il y a quand même une petite encolure, quoi. Et moi, monter un truc tout droit, donc à la limite sans la marque des emmanchures, mais avec de la grosse laine, je trouvais ça un petit peu moche. Et puis surtout que dans le dos, que ce soit tout droit, qu'il n'y ait aucune marque d'emmanchure ni d'encolure, non, c'était pas possible. Donc j'ai transformé, je l'ai déjà tricoté sans couture. Donc j'ai tricoté en rond. Alors c'est pas très... Il y a un dessin où il est facile à retenir, mais c'est la mise en route du dessin. Donc la mise en route du dessin, elle est ici, ici, voilà, et les explications, donc pour le dos, je ne vois même pas à l'envers, pour le dos, ici, donc de ce côté, pour le devant gauche ici, et le devant droit ici, et derrière. Donc pour la mise en route, la mise en place des mailles, c'est sportif. Voilà, et puis comme je voulais faire des emmanchures, alors j'ai cherché dans le livre, j'ai pas trouvé, j'ai dû chercher la hauteur du corps, puis la hauteur des emmanchures. Enfin voilà, et tout le livre est comme ça. Alors il y a de super jolis modèles parce que je l'avais acheté pour ça, mais au niveau des explications, voilà, ça ne me convient absolument pas. Donc, je vais vous montrer la bête. Donc, il n'est pas lavé, pas bloqué, parce que suite à différents contretemps, mon ami n'a pas pu me donner tôt la laine qu'elle avait achetée. Je l'ai réceptionnée tard et sa petite fille vit à Montréal et elle part à Montréal dans 9 jours. Voilà. Et elle m'a dit c'est pas grave, je l'enverrai. Et moi je me suis dit si, c'est important, donc je vais l'envoyer. Demain je poste, on est dimanche, je poste demain pour qu'elle le reçoive chez elle et qu'elle puisse le glisser dans sa valise. Et elle le lavera elle-même. Voilà. Ce qui explique pourquoi il n'y a pas non plus de boutons. Donc là voilà la petite Robin Hood jacket. Donc c'est mignon, hein, ça il n'y a pas à dire, c'est mignon comme tout. Voilà. Un point qui fait son effet et qui n'est pas compliqué du tout. Donc voilà, j'ai fait une emmanchure. Ça, je sais pas, avec de la grosse laine. Je trouve que c'est mieux d'avoir un arrondi que d'avoir un paquet sur le côté. Voilà. Donc la manche reprend un motif, voilà le motif à losange. Et puis la capuche, voilà.
avec évidemment, un pompon là, comme ça. Voilà, donc cette petite Robin Hood jaquette est enfin terminée. Elle mériterait un petit blocage, mais bon, voilà. J'ai modifié aussi les points, puisque le corps était présenté comme ça, hein, donc le dos, voilà. Donc le corps est comme ça. Les manches devaient comporter du point de riz, là, où j'ai fait du jersey. Et la capuche devait être aussi au point de riz, voilà, avec la torse. Et je me suis dit que le point de riz, il était très joli en bas. Et comme il n'y en avait absolument pas dans le dos, j'avais pas envie d'alourdir l'ensemble comme ça. Voilà. Donc, moi, je suis très très contente de cette petite veste et je suis très contente des modifications que j'y ai apportées. Et puis, j'ai hâte de voir cette petite Louise à Montréal porter cette veste. Donc, elle a été réalisée avec des aiguilles 5,5 pour les bordures et puis 6 pour le reste. Donc, ça monte relativement vite quand même. Et donc, ça a été réalisé avec de la fil d'art, fil looping. Voilà. 80% d'acrylique et 20% de laine. Et 163 mètres pour 100 grammes. La condition aussi, c'est que ça passe en machine. Et effectivement, les jeunes mamans qui ont des jolis tricots n'ont pas forcément le temps de laver leur linge à la main. Voilà. Donc au niveau du tricot, alors on voit un peu le fil. Au niveau du tricot, ça se tricote pas mal. C'est un fil tordu. Là. Je ne sais pas ce qu'on peut voir là. Voilà. Et finalement, assez léger, assez doux. Donc je pense que c'est une bonne pioche. Je ne sais pas si je le retricoterai, je pense pas. Enfin, le fil, j'entends. Le petit gilet, la petite veste, j'espère pas trop tôt non plus parce que j'ai effectué les modifications sans prendre aucune note. Et comme j'avais déjà réalisé une fois et j'avais effectué les mêmes modifications et je n'avais pris aucune note, donc on ne dit jamais 203, mais la prochaine fois je prendrai des notes. Voilà. Je ne compte pas le retricoter dans l'immédiat. Voilà, donc cette petite veste pour l'hiver canadien. Voilà. Autre tricot, j'ai fait des écharpes, des shawls de mon cru. Comme ça, bon, j'ai pris effectivement, j'ai été influencée par tout ce qu'on trouve. Et donc j'ai fait un premier shawl asymétrique avec je n'ai plus l'étiquette, de la laine de la filature du Val-Gaudemar, du chameau. Donc j'ai eu la chance d'être à côté de Saint-Firmin dans les Alpes, donc non loin de Gap, à une période où il y avait des portes ouvertes à la filature. Donc j'ai pu visiter cette filature, j'ai adoré voir toute la chaîne de fabrication de la laine, depuis les grosses balles de coton, de laine brute, jusqu'à la boutique de la filature, forcément. Donc j'avais acheté du chameau. Je m'étais déjà fait un Nurmilitu, j'arrive jamais à le dire, voilà. Et puis il m'en restait. Donc il me restait une pelote de couleur prune et une pelote de couleur cèdre. Et les pelotes font 166 mètres pour 50 grammes. Donc avec 2 pelotes et des aiguilles 4,5, je me suis tricoté ce shawl. Je ne sais pas si on voit bien. Donc comme d'habitude, hein, c'est commencé d'un côté, voilà. Et puis on augmente, et voilà. Donc j'ai fait ça, j'ai inséré des rayures. Et des rangs raccourcis, parce qu'en fait le but c'était ça, c'était de mettre un maximum de rangs raccourcis pour tester, voilà, un petit peu ce que ça pouvait donner, voilà, sans que l'ensemble ne soit harmonieux. Voilà, c'est correct cette phrase. Je voulais que tout soit harmonieux et en même temps tester, voilà, différents types de rangs raccourcis. Donc voilà, il est bloqué, hein. Il est très doux. Alors peut-être que là,
Au niveau des augmentations, c'est peut-être un peu léger. Et à partir de ce premier pavé de rang raccourci, ça s'élargit doucement. Voilà, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, j'ai adoré arrêter. Vous voyez le rang raccourci là en plein milieu. J'ai adoré l'effet. Voilà. Et j'ai fermé ici avec une high cord. Voilà. Donc sympa. Ça pique un petit peu quand même le chameau. Mais c'est extrêmement chaud puisque j'ai porté mon Urmitu tout cet hiver. Et j'ai vraiment eu très très chaud quand je le portais. Voilà. Donc très léger et très chaud. Du coup, dans ma lancée design, j'en ai fait un autre que j'ai commencé à peu près pareil et que j'ai un peu modifié encore avec mes rangs raccourcis. Et cette fois-ci, j'ai pris toujours de la filature du Val-Godemar. J'ai pris de la Mérissoie. Voilà, donc il me reste un petit peu. Mérissoie. Et donc c'est 60% mérinos et 40% soie. Voilà, 142 mètres pour 50 grammes. Ça, c'est la couleur colibri. Et j'avais aussi de la couleur cappuccino. Voilà, donc là, j'avais 2 pelotes de chaque. Donc 4 pelotes. J'ai utilisé des aiguilles 5 et j'ai fait la même chose. Presque la même chose. Donc j'ai commencé là. Voilà. Toujours mes rayures. Toujours. Un peu différente quand même, mais en raccourci. Là, j'ai changé un petit peu et j'ai fait des, je sais pas comment on peut appeler ça, voilà, des petits nœuds. J'adore. Encore mes rangs raccourcis. Hop. Voilà. Hop. On reprend du bleu. Voilà. Voilà. Et voilà. Et toujours cette fermeture en high cord. Là. Comme ça. Voilà. Ben, je vais essayer. Donc c'est plus épais. Un peu plus lourd. Plus doux. Voilà. C'est quand même très grand. Et là, même à la façon dont je les porte habituellement, ça va être vraiment très grand. Mais bon, voilà. Voilà. Donc, mon idée, c'était donc avec ce design parfait pour moi, c'est-à-dire harmonieux. Là, j'ai pris des notes. Et mon intention, c'est de le refaire. Voilà, pour l'offrir. Donc, d'avoir un modèle à faire à force les yeux fermés. Oui, je pense qu'il est plus harmonieux que le précédent quand même. Et cette fois-ci, mon intention, c'est de le faire avec de l'alpaga. Donc voilà, un pochon, un énième pochon, déjà plus ancien, bourré d'alpaga de Plassard. Donc j'ai plus les étiquettes. J'ai plus les étiquettes parce que ma sœur les trouve très jolies et a l'intention de vernicoller quelque chose avec. Voilà, donc j'ai plein de couleurs. Voilà, donc je sais pas du tout si on voit bien. Voilà, donc dans des tons de mauve, dans des tons de bleu aussi. Voilà, j'en ai plein. Voilà, j'ai un autre pochon, plein. Voilà, là, tiens, là je me suis pas fait taxer les. Voilà. Donc j'ai à peu près toutes les couleurs, je peux mixer tranquillement. Et donc je vais me lancer là-dedans, là, prochainement, pour pouvoir faire des petits cadeaux. Voilà, alors j'adore depuis que je tricote, depuis que je suis petite. Je me suis tricoté mon premier pull, j'étais au CM, je me souviens très bien, il était gris, il était tout droit. Et voilà, c'était parti pour une longue aventure, le tricot et moi. Et donc souvent je fais des choses de tête comme ça, j'ai envie de faire un gilet, je prends ma taille, je sais ce qui me convient, j'ajoute une torsade, voilà. Et je me suis dit, ben, ma fille, si tu fais comme ça de tête, autant bien l'écrire, quoi. Donc j'ai fait un petit gilet, donc toujours en mérinos 120 de Landia. Voilà, j'ai commencé, et donc celui-là, je l'ai réalisé du bas vers le haut.
donc avec une petite fantaisie, avec une reprise d'émail pour l'empiècement. Et puis bon, là, il y a un petit cafouillis, mais c'était la première fois que je le faisais. Et donc, avec une épaule comme ça, voilà, pour avoir une emmanchure autre que raglan. Donc, j'ai utilisé le point mousse, y compris sur le côté pour marquer un petit peu la transition, sans pour autant faire de couture. Voilà. J'ai fait les boutonnières en high cord. Voilà. J'ai mis des petits boutons en nacre parce que c'est vraiment très... J'adore. Sur la manche, j'ai fait un petit losange au point mousse. Et puis j'ai fait des poches aussi. Voilà, donc des poches au point mousse. Avec ce petit losange, mais cette fois-ci en jersey. Et l'intérieur de la poche, tout en rose. Et j'ai terminé cette poche par une high cord aussi. Voilà. Et bah après, j'ai essayé d'écrire le patron. Et là, on s'aperçoit que c'est un métier. C'est une catastrophe. Parce que ce qu'on tricote, nous, voilà, on se dit, allez, je vais faire 4 ans, je vais faire mon losange, machin. Il faut tout détailler. Et il faut déplier à l'envers tout ce qu'on a fait pour le retricoter à l'endroit. Donc j'ai commencé, puis j'ai jamais terminé, ça fait 3 ans. J'en ai même refait un pour écrire en même temps. Et puis, ça m'a vraiment ennuyée, ça m'a pris du temps. Et voilà, et je me suis dit, bah, ma fille, tu reprendras peut-être ou pas, mais en attendant, voilà, ça reste un prototype. Le deuxième, qui était beaucoup mieux, j'ai refait les notes au niveau des épaules, là, je l'ai offert. Et voilà. Et je ne sais pas si je suis à l'aube d'une carrière de designeuse, ça m'étonnerait beaucoup. Je vais tricoter pour moi. Voilà, pour ceux de ma famille qui me le demandent, et puis je pense qu'on s'arrêtera là. Voilà, alors côté tricot, je vous ai parlé dans le premier podcast de mon Outou de Laine Magazine. Bon, j'ai toujours pas le magazine sous les yeux, il est devant moi, mais je vais pas me lever pour le chercher. Et j'ai terminé le corps. Donc, vous voyez, il est froissé, il n'est pas sorti de son sac depuis un petit moment, depuis que j'ai fait ces layettes en catastrophe. Voilà. Donc, terminer les côtes comme ça. Et donc, bah, il me reste les manches. Je le porterai pas cette saison, c'est évident, à moins que je sois boostée après la réalisation du shawl en alpaga, parce que bah, voilà, je veux l'offrir avant fin septembre. Donc, à moins qu'on ait un grand été indien, je pense que je ne le porterai pas. Voilà, donc c'est pas grave. Il faudra quand même que je le termine, et je sais pas vous, mais moi j'adore quand revient le printemps, j'ouvre l'armoire et je trouve des trucs dont je ne me souvenais pas, et surtout que je n'avais jamais porté. Donc ça c'est trop génial. Voilà, donc il a progressé, et puis j'espère, je le range pas, je veux le terminer cette saison, je veux pas le reprendre. Voilà, comme projet aussi, je me suis inscrite au tournoi de Knitteach, de Aiguille Stitch, Stitch Co, Tricot et Stitch, voilà, Tricot et Stitch. Et bah c'est bien, ça correspond à une envie pour moi de tester une autre laine, parce que je fais peut-être partie de ces vieilles tricoteuses qui aiment patouiller la laine avant de l'acheter. Et c'est vrai que les écheveaux qu'on achète chez les copines comme ça, par correspondance, ne nous déçoivent pas. Ça, c'est évident, c'est super. Mais moi, voilà, je veux voir la couleur à la lumière, je veux patouiller. Et j'ai beaucoup tricoté long yarn, ça c'est 6-7 dernières années, puisque j'avais un super magasin qui a fermé pour cause de départ en retraite. Et donc, je vis en ce moment un petit peu sur mes acquis, mes réserves, mais ça va s'estomper à un moment donné. Et là, j'ai trouvé une petite mercerie. Enfin, je connaissais, mais depuis que j'ai déménagé, elle est où j'habite, et ça, c'est parfait.
c'est à 5 minutes à pied, et c'est la caverne d'Ali Baba. C'est absolument fantastique. Alors je me suis amusée, vous savez comme la publicité je l'aurai un jour, je l'aurai. Et avant que ce soit la publicité, je crois que c'était, je me souviens plus, c'était une série que je regardais. Oh, ça m'échappe, ça m'énerve, ça m'énerve. C'était pas Merci Bernard. Enfin, je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est nul. Et il y avait une séquence dans un hôtel avec, ça je me souviens que c'était Marcel Philippot et Philippe Corsan. Et ben voilà, ça finissait par Je l'aurai un jour, je l'aurai. Donc la publicité a copié sur cette série. Et moi, je me suis amusée avec ma petite mercière à me dire Je l'aurai un jour, je l'aurai, parce que à chaque fois que je vais chez elle, c'est tout petit, c'est une toute petite boutique, et il n'y a qu'elle qui sait où elle range les choses. C'est assez inaccessible pour nous. On peut voir les rubans, les fils, un petit peu les laines, mais le reste, inaccessible. Les boutons, elle a une tonne de boutons, enfin bon, c'est un paradis. Et je me suis dit, un jour, je vais trouver quelque chose qu'elle n'a pas. Parce qu'à chaque fois que j'y vais, je demande un truc qui me semble impossible, et elle l'a toujours. Je suis allée, par exemple, lui demander si elle avait un rasoir à laine. Bah oui, elle en avait forcément. À un moment, j'ai demandé des sangles en lin. Bah, elle en avait, hein. Je suis allée, alors ça c'était génial parce que je me suis tricoté un gilet et j'ai un gros stock de maman de boutons en nacre. Et ça, j'adore. C'est vraiment, c'est mes boutons préférés. Et donc, c'était un gilet de Isolda et il avait des boutons là sur les manches. Et donc, j'ai trouvé les boutons en nacre qui convenaient parfaitement. Et pour le devant, il fallait des boutons en nacre, mais un peu plus gros. Et bah, j'en avais pas assez dans le stock, il en fallait genre 8. Donc je vais voir ma mercière et je lui dis voilà, j'ai mis des boutons en nacre. Est-ce que vous avez quelque chose qui ressemble à ça? Elle me dit attendez, je vais voir dans ma boîte à trésors. Et elle me sort un bocal large comme ça, haut comme ça, de boutons en nacre. Elle a vidé ça, elle a farfouillé. On a trouvé exactement les mêmes que ceux que j'avais mis sur les manches, la taille au-dessus. Donc je me laisse pas avoir, hein, je me laisse pas abattre, pardon. Et j'y suis retournée, je me suis dit, bon, allez, je vais lui demander le petit appareil, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour faire des billets. Donc j'y vais et je lui demande, et elle me dit, en quelle taille? Voilà, donc je l'ai pas eu, je l'ai jamais eu. Voilà. Donc elle a de la laine et elle a notamment de la DMC. Et il me semble que, voilà, depuis un an à peu près, DMC essaie de surfer sur la vague et essaie de produire des choses qui n'ont pas l'air nulles. Donc j'ai acheté la marque, enfin la qualité héritage de DMC. Il y a 125 mètres pour 50 grammes et c'est 100% laine mérinos. Voilà. Et chose merveilleuse, c'est que ça se lave en machine. Parce que bon, on a beau dire, c'est vrai que c'est agréable de patouiller aussi sa laine dans sa petite lessive, que ça sente bon, mais bon, c'est un peu chiant des fois. Voilà, là j'ai bloqué les deux châles, donc les deux, non, voilà, tiens, je sais pas où est le deuxième, là. Plus le petit gilet, ça suffit, c'est bon quoi. Puis, voilà. Donc on va pas cracher non plus dans la soupe. Et donc j'ai acheté ça. Je ne sais pas du tout ce que vous voyez, parce que j'ai l'impression que la qualité là, de l'image n'est vraiment pas bonne. Donc c'est un moutarde un peu nuancé. Voilà. Donc je vais utiliser, je vais tricoter, et j'ai même fait un échantillon, non mais vous y croyez? Et donc je vais tricoter ça pour le tournoi de Knitich. Alors j'avais envie de faire le gilet en brun, parce que sa construction me fascine, mais moi je veux un gilet qui arrive au niveau à mi-fesse à peu près, donc le en brun tel qu'il est, de toute façon je le ferai pas, voilà, je veux un truc qui fasse presque veste. Donc je verrai bien, je me décide, j'ai encore une dizaine de jours, il faut que je me décide, peut-être que je ferai autre chose, je ne sais pas encore, mais ce sera avec ça parce qu'il faut que je la tricote. Voilà. Et pour les projets, c'est tout. Oui, c'est tout.
J'ai oublié de vous parler aussi de crochet parce que quand je vois un tas de restes de laine en pelote, n'importe comment, je pense granise. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc cet été, j'étais chez maman. Elle a des gros bacs de restes de laine et elle avait notamment là, je sais pas, une dizaine de pelotes, soit entières, soit pelotons, de laine, alors qu'on appelait mohair il y a 20 ans, principalement de la laine fil d'art, qui s'appelait, euh, ça va peut-être me revenir. J'en ai tricoté, j'ai retrouvé des restes de pulls que je m'étais fait, et finalement ça pique quand même un petit peu. Donc j'ai pris toutes ces pelotes et puis j'ai tout arrêté et je me suis lancée dans les grannies. Donc elle n'est pas tout à fait terminée parce que cette fois-ci je suis bien arrivée au bout de tous les pelotons. Elle est super contente parce que je l'ai débarrassée. Ça me revient, c'était Dolcina à l'époque. Et donc j'ai fait une couverture avec tout ce qui me restait, tout ce qui restait. Comme elle avait beaucoup de bleu ciel, eh ben, j'ai décidé de mettre ça en fond. Donc j'ai fait des grannies. Je sais même pas, voilà, je peux même pas vous la montrer en entier. Donc j'ai commencé par des pavés là, de 16 petits carrés. Donc voilà, j'ai collectionné, j'ai additionné les pavés. J'ai un fil qui traîne là, voilà. Donc voilà, j'ai fait 3 fois 5 pavés de 16 carrés. Voilà. Ensuite, j'ai fait une bordure. Donc voilà, un petit peu pour lier tout ça. Et j'ai terminé. J'ai eu très très peur. Vous voyez, j'avais plus assez de bleu ciel. Donc j'ai dû en faire certains autour là, pas avec du bleu ciel. Voilà, mais finalement j'ai quand même pu maintenir beaucoup de bleu ciel. Ici, tout est en bleu ciel pour le fond. Et là, de nouveau, voilà, j'ai dû insérer d'autres couleurs. Et donc j'ai fait un premier tour en noir et je l'ai arrêté, je me suis arrêtée là. Elle n'est pas terminée. Voilà, je sais pas comment vous montrer là comme ça. Voilà. Voilà. Elle n'est pas terminée. Il me reste ça de noir. Donc j'ai pesé, il me reste encore assez pour faire un tour. Et il me reste ça de bleu. Ça pète. Et il m'en reste deux comme ça. Donc j'ai envie de tenter un rang de mailles serrées pour terminer, mais je sais pas. Et sinon, pour tout le reste, pardon, pour tout le reste, c'est ça qui reste. Voilà. Donc celle-ci, je ne sais pas où elle atterrira. Elle passe à la machine et, et j'ai liquidé le stock. Voilà, j'ai ajouté une couverture à mon stock, mais j'ai liquidé le stock. Voilà. Alors sinon, côté couture, à part ça, vous voyez, ça m'énerve. J'ai repassé, hein, bon. Je laverai encore, je ne l'ai pas lavé, mais on verra bien. Je voulais juste vous montrer encore des petits pochons, normal, avec des chats. Donc celui-là, je l'ai fait pour moi, j'ai voulu un peu changer, finalement je préférais l'autre, avec ce bleu au fond, très sobre. Voilà. J'aime bien mettre des étiquettes. Et puis celui-ci, c'était aussi le kit Froufrou, cette fois-ci j'ai retrouvé le nom, pour faire un tote bag, et j'ai fait un sac à pochon, un sac à projet. Et j'ai même utilisé le, le lien qu'il donnait pour faire l'aisance du tote bag. Je l'ai cousu un peu comme un passepoil. Voilà. Donc voilà. Il n'est pas encore rempli. Je mettrai peut-être ça dedans. Voilà, ce sera sorti, on va dire. On va dire. Voilà. Et j'ai envie de me lancer un petit défi. Cet été, j'étais à Budapest et je suis tombée sur la boutique d'une créatrice. Je mettrai le lien en bas là, qui s'appelle Tatika. Et c'est vraiment une créatrice très 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 originale qui fait beaucoup de sacs à main, de sacs à dos, de pochettes.
Alors, je lui ai acheté une pochette. Je vais la chercher, par exemple. Vous voyez, les tissus sont fantastiques. Donc, une pochette avec quelques liens en cuir, là. Et puis, qui figurent les petites pattes de chat. Donc, Tatika, voilà son étiquette. Et comme ça, derrière, c'est moi. Et alors, le seul reproche que je lui fais, alors par rapport au coût de la vie en Hongrie, c'est relativement cher. Pour nous, évidemment, euh, ça n'a rien à voir, quoi. Je ne sais même plus combien je l'ai payé, mais ça doit être l'équivalent de 10 euros. Et j'étais un petit peu, pas fâchée, mais un petit peu titillée parce que c'est une pochette qui n'est pas doublée. Et donc ce genre de tissu, là, ça s'effiloche. Et en dessous de la fermeture éclair, et ben ça s'effilochait. Donc j'ai tout décousu et je l'ai doublé. Je l'ai reconstruite à l'identique, mais je l'ai doublé. Voilà, et j'ai même rajouté ça sur la fermeture éclair. Et franchement, je l'utilise, là, je range mes clés USB. Mais, c'est le petit reproche que je lui fais. Bon, j'imagine que si elle avait dû le doubler, ça aurait coûté plus cher, je sais pas, mais ça m'énerve un petit peu. Voilà. En revanche, j'ai acheté ça. Je ne sais absolument pas quoi en faire. En fait, j'ai plutôt acheté pour le refaire. Enfin, pour en refaire un, peut-être plus grand. Parce que voilà, c'est une pochette magique. On ouvre et à l'intérieur, il y a 3 pochettes. Donc, 2 comme ça. Là, on peut glisser quelque chose. Et il y en a encore une avec une fermeture. Là. Et ça, voilà, ça peut faire un putsch. Enfin bon, c'est vraiment très, très génial. Donc, moi, j'ai pas encore trouvé quoi en faire. Parce que pour une pochette de sac à main, c'est quand même assez épais. Donc, je ne sais absolument pas du tout à quoi ça va me servir. Mais je la visualiserai bien un petit peu plus grand comme ça. Et puis, quitte à faire des anses ou je sais pas, et l'utiliser comme petit sac à main, je sais pas. Voilà. Donc, si vous avez envie d'aller sur son site, je vais mettre son adresse. Elle fait notamment des sacs, des, comment on dit, des sacs qu'on peut se fabriquer, se constituer soi-même. Donc, elle propose plusieurs tailles de pochettes. Au-dessus, il y a des trous. Donc elle a des gros mousquetons et puis on peut superposer comme ça plusieurs pochettes qu'on aura choisies. Donc c'est vraiment, ouais, je trouve que c'est vraiment chouette. Et pour la petite anecdote, alors je suis passée 3 fois devant, je suis entrée 3 fois dedans et c'est à la troisième fois que j'ai acheté. Parce que je me suis dit, oh, je pourrais m'en faire, je vais pas acheter quelque chose que je peux me coudre, j'ai pas de coup de cœur et puis bon, ça me titillait trop, donc j'ai fini par l'acheter. Et le jour où je suis allée l'acheter, la créatrice était là, voilà. Donc je lui ai serré la main et j'ai juste trouvé le moyen de lui dire que, bah oui, je l'avais déjà vu sur son site internet. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je m'aperçois que le podcast est plus long que la dernière fois, n'est-ce pas, Miss Priscilla, puisque tu trouvais que c'était un peu court. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop long parce que j'ai souvent du mal à m'installer plus d'une heure devant l'écran d'ordinateur. Donc maintenant, ça va, je tricote en regardant les podcasts. Et quand je regarde les podcasts, j'ai envie de tricoter. Donc finalement, au début, je me demandais à quoi ça servait. Bah si, finalement, voilà, ça sert à avoir encore plus envie de tricoter. Donc voilà, ça sera pas très très long, mais ça suffira pour aujourd'hui. Et bah, écoutez, je remercie celles qui sont allées me voir et puis qui reviendront me voir. Celles qui se sont déjà abonnées, voilà, je découvre cet univers. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, à bientôt, ça c'est sûr.